Bonjour. La vidéo que vous allez suivre maintenant se propose de vous présenter la problématique de l'analyse énergétique et du calcul thermique dans un contexte BIM, et en particulier ce qu'il est possible de faire à partir d'un modèle Revit MEP. Donc, les différents points que nous allons voir, ça va être dans un premier temps, quels sont les enjeux, effectivement, pourquoi aujourd'hui il est si crucial de parler de ces problèmes, de cette problématique de l'analyse énergétique, en quoi est-ce crucial. Ensuite, nous verrons qu'il existe en fait différentes analyses énergétiques, différents types de calculs. Donc on va s'attacher à redéfinir un petit peu ces différents aspects pour voir en quoi chaque étape ou chaque type de projet peut avoir besoin de tel ou tel type d'analyse. Puis nous nous pencherons effectivement sur la problématique que rencontrent les personnes, les entreprises, les bureaux d'études qui ont besoin de réaliser ce type d'études, quel est leur problème principal et naturellement quel type de solution s'offre à eux pour résoudre cette problématique. Ensuite, nous verrons pourquoi Revit MEP peut constituer une excellente réponse à cette problématique. Qu'est-ce que va apporter le modèle Revit MEP pour répondre à ces besoins? Et nous terminerons en fait par un état des lieux du marché, des différentes solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, un état des lieux qui n'a pas du tout pour vocation d'être exhaustif, mais qui permettra de replacer dans le contexte chacune des solutions abordées et de voir ce qu'elles peuvent apporter et comment elles peuvent s'intégrer dans un process BIM. Alors, dans un premier temps, les enjeux. Pourquoi en fait aujourd'hui a-t-on besoin de faire des analyses énergétiques et des calculs thermiques? En fait, cette problématique est apparue à partir de 1973 et du premier choc pétrolier, qui naturellement a commencé à obliger les acteurs de la construction à se pencher sur le problème de la consommation énergétique, puisque celle-ci, l'énergie devenant de plus en plus chère, naturellement, il convenait de trouver un moyen d'en consommer moins. Et depuis cette date, ça n'a cessé de se développer, cet enjeu de l'énergie devenant de plus en plus crucial. Et est apparue relativement récemment la notion de développement durable et avec elle le développement d'un certain nombre de nouveaux besoins en termes de conception. Donc ces nouveaux besoins, quels sont-ils? Tout d'abord, avoir conscience de la consommation globale d'énergie sur un projet, sur un bâtiment, pouvoir connaître le bilan carbone de notre projet, quelles sont les quantités de gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'atmosphère tout au long de la construction ainsi que naturellement pendant le cadre de son exploitation. Prendre conscience de l'importance du positionnement de notre bâtiment pour essayer d'optimiser les notions d'ensoleillement et d'ombre portée qui naturellement vont avoir un impact sur les besoins en chauffage et en refroidissement, sur l'éclairage, la quantité de lumière qui va être reçue à l'intérieur du bâtiment d'un point de vue naturel, mais aussi du coup la quantité d'éclairage artificiel qui sera nécessaire d'avoir à l'intérieur du bâtiment pour avoir toujours un confort visuel correct. La notion de calcul de facteur de lumière du jour et plus récemment avec la petite dernière RT 2012, l'introduction d'un nouveau coefficient, le calcul du BBO. Alors, quels sont les objectifs de ce type d'analyse et de calcul thermique? Bon,
on l'a défloré il y a quelques secondes. L'idée, naturellement, c'est d'optimiser la conception du bâtiment, en particulier de son enveloppe, pour limiter son bilan énergétique, faire en sorte qu'il consomme le moins possible d'énergie, en agissant donc d'abord dans un premier temps au niveau de la conception de l'enveloppe, ensuite au niveau des systèmes techniques, avec pour autre objectif naturellement d'améliorer les rendements, mais aussi d'améliorer le confort des utilisateurs et, dans la mesure du possible, de réduire les coûts d'installation et de maintenance de ces installations techniques. Et puis le troisième objectif clairement défini de ce type d'analyse, c'est de pouvoir vérifier que les niveaux de performance spécifiques requis, en particulier par les réglementations thermiques, sont bien atteints. Autre objectif majeur, naturellement, c'est pourquoi on fait ce type d'analyse. Plus on va pouvoir agir en amont du projet, plus il sera possible d'influer sur les choix cruciaux et initiaux au niveau de notre bâtiment et d'éviter ensuite de faire de coûteuses modifications lorsque le projet est beaucoup plus avancé. Naturellement, plus on a la possibilité d'agir en amont du projet, plus il est facile de modifier certaines choses qu'il n'est naturellement plus si évident à faire lorsqu'on est déjà dans des phases très avancées de projet de construction. Alors, quel type d'analyse et quel type de calcul pouvons-nous trouver aujourd'hui dans nos projets? Alors, j'ai défini trois types d'analyse et de calcul que l'on retrouve de façon quasi systématique sur les différents projets. Tout d'abord, la notion d'analyse énergétique globale conceptuelle. À partir du moment où on est dans le cadre du conceptuel, c'est qu'on est très en amont du projet. Ce type d'analyse se fait finalement dès la phase esquisse. C'est-à-dire que l'architecte va commencer à esquisser son projet. On est au niveau du concours. Et l'idée va être, dès cette phase, de travailler sur un certain nombre de points qui vont avoir naturellement une influence en termes de consommation d'énergie et de bilan carbone, notamment l'orientation du bâtiment, la proportion de surface vitrée que va comporter ce bâtiment, être capable de prendre en compte dans cette analyse l'environnement de notre projet, les constructions autour, l'ombre portée de ceux-ci, éventuellement la façon dont l'air va circuler, le vent, le soleil va pouvoir arriver sur l'enveloppe du bâtiment. Ce travail se faisant à ce stade uniquement sur l'enveloppe. On ne s'intéresse pas encore à ce qui va se trouver à l'intérieur du bâtiment à proprement parler. Et on peut finalement considérer que ce type d'approche, ça n'est ni plus ni moins que de la simulation thermique dynamique à un stade particulièrement simplifié, puisqu'on ne travaille encore une fois que sur l'enveloppe, et on va simuler certains aspects de la STD telle qu'on va la définir très bientôt, mais de façon vraiment très simplifiée. Donc la STD justement, qu'est-ce que la simulation thermique dynamique? En fait, c'est une méthode d'analyse énergétique qui a pour but de comparer différentes variantes, différentes solutions, de façon à faire les bons choix au niveau du projet. Alors comment ça fonctionne? En fait, l'idée c'est de simuler au pas de temps horaire, c'est-à-dire vraiment heure par heure, sur l'intégralité de la notion de temps, donc de simuler heure par heure le métabolisme du bâtiment, la façon dont celui-ci va se comporter en fonction de tout un tas de paramètres, à commencer par la météo, l'occupation des locaux, leur destination,
les matériaux qui vont être constitués, et ainsi de suite. Donc on va prendre en compte tout un tas de paramètres et on va regarder heure par heure, voire même parfois presque minute par minute, comment le bâtiment se comporte à partir du moment où on change tel paramètre ou tel paramètre d'un point de vue énergétique. Et cette étude va se faire également selon des zones que l'on va avoir prédéfinies à l'intérieur du bâtiment. L'idée étant que naturellement, au final, on puisse récupérer pour chacune de ces zones et à chaque instant tel qu'il a été défini, de connaître les besoins en chauffage, en clim, quels sont les apports solaires dans cette zone, les températures obtenues, donc encore une fois, les notions de consommation d'énergie et de confort d'utilisation de ces bâtiments. Alors naturellement, pour pouvoir faire une étude STD sur des bâtiments performants énergétiquement, ça va impliquer d'avoir une modélisation de ces bâtiments assez détaillée, suffisamment en tout cas pour être capable d'identifier parfaitement tout ce qui est pont thermique et masque solaire. Donc ce type d'étude ne se fait pas en phase esquisse, on est là dans des phases un peu plus avancées du projet, fin d'APS, APD, voire éventuellement ces études peuvent continuer à être menées sur des phases ultérieures, sachant que naturellement, plus les choix qui vont être imposés par cette STD sont radicaux, plus il est difficile de les imposer si on est à un stade très avancé du projet, comme on l'a vu précédemment. Alors le troisième type de calcul et d'analyse, c'est le fameux calcul réglementaire. Donc le calcul réglementaire thermique qui se fait sur la base d'une réglementation thermique, la RT, elle est obligatoire pour tout bâtiment neuf. Et à ce jour, selon le type de bâtiment, et en particulier selon leur positionnement géographique, on a en France encore deux types de RT qui sont en vigueur. Donc la RT 2005, qui avait à l'époque amené les règles de calcul du THBAT et du THC, la notion de coefficient UBAT, donc les coefficients concernant les performances sur le bâti, à proprement parler de notre projet, et la consommation performance globale en énergie primaire, le coefficient CEP. Elle l'avait apporté, la RT 2005, par rapport à sa prédécesseuse, la notion d'énergie renouvelable dans le calcul. Et cette RT 2005 est encore applicable pour les bâtiments d'habitation qui sont hors zone ANRU jusqu'en janvier 2013. À partir de janvier 2013, la seule réglementation thermique en vigueur sera celle qui est donc aujourd'hui en vigueur partout ailleurs, à savoir la RT 2012. Donc qu'est-ce que apporte la RT 2012 par rapport à la RT 2005? D'abord de nouvelles règles de calcul pour les TH BCE, donc, donc ces règles de calcul THBCE 2012, elles ajoutent un coefficient bioclimatique qu'on appelle le coefficient BBio, qu'il est nécessaire de calculer dans le cadre de cette réglementation, et donc elle est applicable pour tous les autres bâtiments, tous les bâtiments qui ne sont pas dans qui se trouvent dans ces fameuses zones ANRU. En revanche, il est très important de bien noter que de la même façon que le diagnostic de performance énergétique, le DPE, ces fameuses étiquettes de couleurs avec des flèches et des lettres A, B, C, D, E, F que l'on peut voir en particulier depuis longtemps sur des appareils électroménagers, qui maintenant sont obligatoires pour également les bâtiments, en particulier les logements. Donc comme pour les DPE, ces études ne donnent en aucun cas des informations sur les factures énergétiques ou les consommations réelles du bâtiment. C'est simplement un calcul standardisé
D'ailleurs, le moteur de calcul pour être conforme à cette RT doit être celui développé par le CSTB. Et l'idée, c'est simplement de comparer les bâtiments entre eux pour obtenir un label et non pas pour savoir exactement quelle est la consommation d'énergie de notre bâtiment. Donc le calcul réglementaire n'est pas un outil de conception, il n'a pas une vocation de conception, c'est simplement une imposition réglementaire qui permet de comparer en fait des bâtiments avec certains bâtiments références. Alors aujourd'hui, les concepteurs qui doivent faire ce type d'études doivent faire face à un écueil assez récurrent. C'est tout simplement que pour faire ces différents types de calculs, d'analyse, il est nécessaire d'avoir plusieurs logiciels et donc pour chaque logiciel ayant souvent sa propre interface, son propre moteur de modélisation et ainsi de suite, très fréquemment l'utilisateur doit ressaisir plusieurs fois, de nombreuses fois, systématiquement les mêmes informations. Et ce pour pouvoir réaliser ces différents calculs, puisqu'on a pu voir que les calculs se faisant en fait à différentes phases du projet, on peut être amené à devoir faire aussi bien une étude conceptuelle, puis une STD, et ensuite effectivement un calcul réglementaire thermique. À chaque fois, il faut ressaisir, ressaisir, ressaisir. Plusieurs acteurs également sont concernés. Donc ces logiciels sont utilisés aussi par différentes typologies de clients, donc des architectes, des bureaux d'études thermiques, des BE spécialisés dans le développement durable, en analyse énergétique, et ainsi de suite. Donc des problèmes de communication en fait entre ces différents acteurs qui n'utilisent pas tous forcément les mêmes solutions dans les mêmes formats. Et donc, comme je disais, la problématique, c'est toutes ces informations doivent être ressaisies plusieurs fois, aussi bien d'un point de vue géométrique que les informations liées au calcul, les informations thermiques, donc toutes les informations techniques, le I de notre fameux BIM, ce sont des éléments qui doivent être ressaisis plusieurs fois, ce qui naturellement entraîne des pertes de temps et donc d'argent, puisque à partir du moment où on refait plusieurs fois la même tâche sans vraiment bonne raison, c'est forcément du temps de perdu, sans compter que lorsque l'on ressaisit plusieurs fois la même information, il y a toujours un risque qu'à un moment donné, cette information soit mal saisie, qu'il y ait une erreur, et forcément, ça peut avoir des répercussions importantes. Alors, la solution, une solution, celle que nous, Autodesk, nous considérons comme sans doute une bonne solution, c'est l'utilisation du modèle BIM que va fournir le logiciel Autodesk RevitMap. Pourquoi? Parce qu'il va jouer le rôle de centralisateur d'informations. Le modèle RevitMap va nous permettre d'abord de contenir les informations naturellement sur la géométrie du bâtiment étudié. On va avoir notre modèle en 3D, c'est déjà une chose primordiale, mais également de contenir les informations sur la constitution du bâtiment étudié. On va connaître, parce que ces informations sont dans le modèle, aussi bien la quantité, le positionnement, les caractéristiques physiques et thermiques de l'ensemble des surfaces vitrées. Donc ce sont des informations primordiales dans la notion de calcul thermique. Tous les matériaux utilisés, les épaisseurs, les caractéristiques, aussi bien pour les éléments vitrés que pour toutes les parois. On va connaître la constitution effective des murs, chaque couche, son épaisseur, le matériau utilisé et donc ses caractéristiques thermiques associées. On va pouvoir positionner ces éléments les uns par rapport aux autres, savoir quels sont les éléments qui sont en contact avec le sol, les éléments qui sont en contact avec l'extérieur, les cloisons intérieures, etc. Tout ça, ça va être simplement lu au travers de la modélisation et ces informations sont contenues effectivement dans notre fameux modèle. Donc pour rappel, un modèle BIM
Revit, c'est non seulement une modélisation en 3D, mais derrière, c'est une base de données associée avec toutes les informations, en particulier celles-ci qui nous intéressent, qui sont contenues dans cette base de données associée au modèle 3D. On va également avoir, et là c'est la particularité de Revit MEP, des informations thermiques du bâtiment. On va pouvoir définir les espaces, on va pouvoir définir les zones thermiques, donc celles qui vont être utilisées pour la STD, celles qui vont être utilisées pour définir par exemple quel type d'équipement technique va alimenter telle zone, et ainsi de suite. On va connaître la nature des locaux, donc l'occupation, les apports thermiques liés aux équipements qui se trouvent à l'intérieur de ces locaux. Et on va également pouvoir définir toujours dans ce modèle, et donc avoir l'information à l'intérieur du modèle, le type de système technique utilisé, les types de systèmes techniques utilisés, les ventiles. Est-ce qu'on a de la ventilation naturelle, mécanique? Est-ce qu'on utilise de la climatisation? Quel type de climatisation? Au niveau du chauffage, quel type de chauffage? Où? Et ainsi de suite. Donc toutes ces informations sont contenues dans le modèle. Et on va avoir la possibilité en fait d'exporter toutes ces informations vers des logiciels spécialisés pour la réalisation des analyses énergétiques et des études thermiques. Et ces formats d'export disponibles sont assez nombreux. On va, le format d'export vraiment privilégié pour le calcul thermique, ça va être le GBXML, le Green Building XML. Mais on peut également exporter le modèle au format IFC. On va pouvoir l'exporter au format FBX, donc pour pouvoir peut-être le mettre dans un logiciel qui va s'intéresser plutôt à la notion de quantité de lumière, d'éclairage naturel et ainsi de suite, avec naturellement la possibilité également d'exporter nos différentes vues au format DWG, au format DXF, tout un tas de formats CAD qui pourront être lus par des solutions tierces. L'autre intérêt, c'est que les calculs, une fois faits dans des logiciels spécialisés, pourront être réimportés dans le modèle Revit via le GBXML. C'est-à-dire que l'on va pouvoir en fait réimporter sans aucune saisie, simplement par un process d'import. On va pouvoir récupérer toutes les informations qui ont été calculées dans des logiciels tiers et des logiciels qui font référence. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment primordial d'un point de vue flux de travail et intégration du process de calcul. Et parallèlement, en addition à tout cela, Revit MEP va proposer pour une première approche des outils intégrés qui vont couvrir certains besoins. Donc en particulier le conceptuel Energy Analysis, qui est en fait un outil qui va permettre plutôt de faire une simulation thermique dynamique très simplifiée, encore une fois au niveau de la phase esquisse. Donc on va pouvoir travailler sur les besoins, enfin le bilan carbone, des différentes choses que l'on a pu voir tout à l'heure lorsque l'on a décrit le premier type d'analyse. On va également avoir la possibilité de faire un calcul de charge et de refroidissement pour définir quels sont les besoins en chaud et en froid de chacun des espaces et des zones que l'on a définis. Et on a la possibilité d'avoir le bilan de puissance électrique, puisque Revit MEP sait gérer également l'ensemble de la consommation électrique au travers de ces outils intégrés dans la partie électrique du logiciel. Alors on va basculer sur Revit simplement pour que on illustre un petit peu ces différentes choses. Donc vous voyez, on est dans un projet Revit, et donc naturellement vous voyez bien qu'on a la modélisation 3D, donc ça c'est une surprise pour personne. On a un niveau de modélisation qui peut aller très très loin au niveau du logiciel. Mais si on passe sur une vue, par exemple une vue de rez-de-chaussée,
on va avoir effectivement tout un tas d'informations. Donc là, par exemple, on a ici un mur. Donc ce mur, si je regarde, donc c'est une cloison de 7 cm basique, et je peux voir que j'ai la possibilité en fait de venir définir les matériaux utilisés. Et donc dans l'interface de Revit en 2013, on va pouvoir en fait ajouter des caractéristiques physiques et thermiques. C'est-à-dire qu'ici, si je lui demande de me faire apparaître les caractéristiques thermiques, imaginons par exemple que on est, on va dire, par exemple, voilà, vous voyez qu'ici, on a la possibilité de récupérer la conductivité thermique, la chaleur spécifique, et toutes ces informations, en fait, vont nous permettre d'affecter à notre cloison une valeur du coefficient R et donc du coefficient U, le coefficient d'échange thermique qui est simplement l'inverse du fameux coefficient R. Donc Revit, dans sa version 2013, est capable en fait de calculer de façon systématique le coefficient d'échange thermique de n'importe quel mur, quelle que soit sa composition. C'est-à-dire que chaque élément composant le mur va avoir une valeur de conductivité et Revit va être capable de calculer la résultante de cette association et ainsi de définir la valeur de U correspondante. Vous voyez que maintenant, en fait, on a ici une valeur R à 0,35 et donc on a également la valeur du U correspondant. Donc ça va être vrai pour tout type de cloison, mais Revit AVP ne va pas se limiter qu'à cela. Si l'on va effectivement dans l'onglet Analyse, on va pouvoir venir créer des espaces. Et je positionne 3 espaces. Et imaginons que ces 3 espaces, je veuille les associer en zone. Voilà, on va faire une zone. Et puis, voilà, ici, j'ai une zone qui regroupe ces 3 espaces. Quel est l'intérêt? C'est que ici, maintenant, si je viens sélectionner voilà, hop, on va juste tout et ne prendre que ma zone. Voilà, j'ai ma zone qui est sélectionnée et vous voyez que je vais pouvoir gérer la valeur de la charge de chauffage, la valeur de la charge de refroidissement et ensuite pour chacun de mes espaces, de la même façon, je vais pouvoir avoir en plus la valeur de le débit d'air, par exemple, selon le type de système sélectionné, le débit d'air nécessaire pour traiter d'un point de vue aérolique ma pièce. Donc toutes ces informations sont effectivement à l'intérieur du modèle. Vous voyez qu'ici on a en outre la possibilité de paramétrer, de sélectionner les paramètres d'énergie et ensuite de lancer une simulation. Donc c'est le fameux Conceptual Energy Analysis et on aura la possibilité de venir récupérer les résultats. Donc le Conceptual Energy Analysis, c'est un outil dans le nuage. Donc en fait, on va envoyer le modèle sur des serveurs qui vont faire les calculs. Lorsque les calculs sont réalisés, on est informé, on peut réimporter les résultats de ce calcul. Et donc en fait, on peut facilement faire plusieurs variantes et comparer en fait ces résultats les uns avec les autres. Donc l'autre outil, c'est ici
la possibilité en fait de créer et de calculer euh, les, les apports en chaud et en froid pour venir ensuite, après avoir paramétré un certain nombre d'éléments, et en particulier la nature en fait des coefficients d'échange que l'on va choisir, on aura la possibilité ici euh, de décocher ces cases et pour le coup d'utiliser effectivement le coefficient d'échange thermique qui a été calculé par la composition du mur. Et si on laisse cocher, en fait, on va avoir l'utilisation d'une valeur que l'on va pouvoir sélectionner nous-mêmes, mais qui ne sera pas forcément celle du mur choisi. Donc voilà, dans Revit, vous avez un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de faire quelques calculs, mais surtout, vous avez derrière une base de données qui va vous permettre de garder toutes les informations nécessaires dans dans ce type de calcul. Alors, maintenant, on va voir un petit aperçu qui, encore une fois, ne se veut pas exhaustif, de l'offre disponible sur le marché. Alors, tout d'abord, on l'a vu, Autodesk Revit Map avec un certain nombre d'outils disponibles qu'on vient de parcourir, donc le Conceptual Energy Analysis. Donc encore une fois, l'idée c'est d'exporter le modèle vers dans le nuage et d'utiliser en fait l'outil Green Building Studio qui va lui faire vos calculs et vous renvoyer les résultats dans Revit, dans votre Revit. Bon, ça reste une analyse énergétique conceptuelle, le travail se faisant essentiellement sur des masses ou des solides. Donc il n'est pas nécessaire à ce stade d'avancement d'avoir une modélisation vraiment très avancée avec des murs, des fenêtres et ainsi de suite. Là on peut simplement créer différentes masses et dire que dans cette face-là, dans la face de tel solide, j'ai 80% par exemple de surface vitrée et ça sera pris en compte dans le calcul. Et du coup, ça permet de comparer plusieurs variantes du même modèle. Et donc, le fameux outil de calcul de charge et de refroidissement, qui, comme vous l'avez vu, c'est un outil natif, donc qui est intégré au logiciel. Donc, le moteur est issu de l'intégration du logiciel américain Carmel Software, qui a été racheté en 2008 par Autodesk et qui a intégré donc cet outil dans Revit MEP. Le calcul est basé vraiment sur les normes de l'HRAE. Ça n'est pas le moteur du CSTB, donc on n'est pas dans le cadre d'un calcul réglementaire. On a simplement un calcul qui est fait selon les normes définies par l'HRAE. Et ce calcul va nous donner les besoins en chaud en froid avec un calcul, non pas heure par heure comme une STD, mais mois par mois, par espace et par zone, en ayant au préalable pu définir effectivement la géolocalisation du bâtiment, son orientation, et donc du coup les données météo de la station la plus proche qui vont être appliquées dans le cadre de ce calcul. Et vous avez également le bilan de puissance électrique installé et ou foisonné, c'est-à-dire que Revit va gérer au fur et à mesure que vous venez rajouter des équipements électriques avec une charge électrique à proprement parler. Bah, Revit va vous calculer automatiquement votre bilan de puissance et vous pourrez appliquer charge par charge ou armoire électrique par armoire électrique un coefficient de foisonnement qui vous permettra par la suite d'avoir un bilan de puissance vraiment cohérent par rapport à ce que vous pouvez avoir l'habitude de faire. Alors, autre solution, Autodesk Ecotect Analysis. Donc là, on est toujours plutôt dans le cadre de l'analyse énergétique conceptuelle qui se fait plutôt en phase esquisse. Donc Ecotect va vous permettre en fait de simuler et de calculer un certain nombre de paramètres. Donc la ventilation naturelle, de pouvoir simuler le tunnel de vent. On va pouvoir également calculer des installations photovoltaïques en fonction de l'orientation du bâtiment, la quantité de lumière reçue, donc les besoins et les rendements d'installations photovoltaïques pourront être
simulés dans Ecotect. On va aussi avoir un outil de calcul de besoins en chaud et en froid, qui là pour le coup est un peu moins avancé que celui de Revit MEP, mais ça donne une première approche également. On va pouvoir connaître les radiations solaires, on va pouvoir tenir compte des ombres portées par les bâtiments sur notre projet. On a un outil qui est très apprécié de calcul de facteurs de lumière du jour. Et on a également un outil d'analyse acoustique, mais cet outil se limite à l'impact sonore de l'environnement sur le bâtiment. Ce n'est pas un outil d'étude acoustique à l'intérieur du bâtiment en fonction de, de tel ou tel bruit que peut dégager tel ou tel équipement. Alors Ecotect est capable d'importer et d'exporter le format GBXML, ce qui du coup lui donne un lien privilégié avec Revit MEP. Donc les résultats sont vraiment très visuels, donc c'est particulièrement bien adapté en phase d'esquisse. Et, ce n'est pas un outil qui va vous fournir des listings de calcul. En revanche, on a vraiment des résultats qui permettent de tirer des conclusions très rapides, simplement parce que très visuel. En revanche, le logiciel n'a pas été mis à jour depuis sa version 2011. Aujourd'hui, une partie des fonctions qui sont listées ici sont disponibles dans Revit et dans Vasari. Alors, certaines sont que dans Vasari. Vasari, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel disponible gratuitement sur le Labs d'Autodesk, donc à l'adresse labs.autodesk.com. Vous pouvez télécharger ce soft qui marche sur le moteur moteur Revit et qui est un outil en fait qui va vous permettre de faire pas mal de simulations, de conception et de modélisation. Alors autre solution Autodesk qui peut s'inscrire dans le cadre de notre présentation aujourd'hui, Autodesk Simulation CFD, c'est le nouveau nom de la solution CF Design qui était édité par Blue Ridge, qu'Autodesk a racheté il y a 1 an et demi. Donc qu'est-ce que va proposer Autodesk Simulation CFD? Ça va permettre de simuler le comportement de fluides, donc air, fumée, liquide, et leurs caractéristiques à l'intérieur d'une pièce. Quand je dis une pièce, ça peut être simplement une pièce mécanique par exemple, ou à l'intérieur d'un ordinateur. Nous, dans le cadre de notre étude, ça peut être plutôt une pièce ou un espace, mais on peut également faire ce type de simulation sur un bâtiment complet. Alors comment ça fonctionne? En fait, on a un plugin qui vient s'installer dans Revit et qui va permettre de synchroniser en fait le modèle dans Revit et son équivalent dans CFD pour pouvoir en fait travailler, faire des modifications dans l'un et les reporter aisément dans l'autre. Et donc là, on est vraiment dans le cadre de calcul de CFD, donc Computational Fluid Dynamics. Bon, c'est une notion assez avancée, mais ça peut s'avérer particulièrement intéressant dans le cadre d'études, par exemple, sur des data centers ou sur des grands volumes pour étudier du désenfumage ou au contraire, par exemple, étudier le confort thermique en fonction de la nature des équipements de diffusion de l'air, par exemple, que l'on a pu mettre dans notre volume. Alors, parmi les solutions partenaires, on va dire là on passe dans la partie solution tierce, on n'est plus dans le giron propre d'Autodesk. Vous avez Visual TTH de FISA. Donc là, on a affaire à un logiciel qui fait du calcul thermique réglementaire, donc qui utilise le moteur du CSTB. Visual TTH est capable d'importer un modèle Revit au format GBXML et de réimporter les résultats du calcul réglementaire dans Revit. En fait, c'est un moyen de court-circuiter l'outil natif
que l'on a vu sommairement tout à l'heure, qui était basé lui sur l'HRAE. Là en fait on peut partir exactement du même point, arriver exactement au même point, mais faire les calculs avec un outil qui lui est parfaitement estampillé calcul réglementaire. Donc on va illustrer ça avec une petite vidéo qui avait été préparée par Michel Fauconnet pour Batimat. Donc voilà, nous sommes de retour dans Revit et cette vidéo va vous présenter comment notre fameux projet que l'on a utilisé juste précédemment va pouvoir être récupéré dans Visual TTH 2008 pour être soumis au calcul RT. Donc là, dans l'outil d'export, vous voyez qu'on a la possibilité ici de venir choisir les coefficients d'échange thermique. Donc là, pour le coup, on a utilisé les valeurs de référence de la RT 2005. Et donc, un plugin d'import-export est installé à l'intérieur de Revit. Et lorsqu'on le lance, automatiquement, on tombe dans Visual TTH où l'on procède à l'import. Donc une fois l'import fait, on vérifie un certain nombre de paramètres, à commencer par le nom du projet, sa localisation, les coefficients utilisés, les espaces, les zones que l'on récupère. Donc là, les différentes pièces telles qu'elles sont définies dans le projet Revit. Donc on récupère bien l'ensemble des informations depuis le format GBXML. Et ensuite, on n'a plus qu'à venir définir quels sont les calculs que l'on souhaite réaliser. Et on lance en fait les calculs dans chacune de nos zones. Et Visual TTH va utiliser le moteur du CSTB pour réaliser ces calculs. Et on obtient nos résultats. Et ces résultats, en fait, on va pouvoir très simplement les éditer. Donc on a en plus le fameux diagnostic de performance énergétique et ces informations vont être réimportées dans Revit MEP. Donc là vous voyez que dans Revit on retrouve nos informations. Donc voilà, une fois l'importation réalisée, en fait on va pouvoir venir par exemple renseigner au moyen d'étiquettes qui vont lire les informations contenues dans chacun des espaces. Et donc là, on a pour chaque pièce, on connaît exactement les besoins en chauffage, les besoins en climatisation. Et ces besoins ont été calculés avec le moteur du CSTB. Donc on a complètement court-circuité l'outil natif. Naturellement, Revit propose de faire des nomenclatures. Et ces nomenclatures sont obtenus avec les résultats du calcul fait avec le moteur du CSTB. On a également la possibilité d'importer dans notre projet les étiquettes de DPE. Alors, autre solution proposée, ClimaWin. ClimaWin, solution très, très répandue sur le marché français, c'est là aussi un logiciel de calcul thermique réglementaire. Lui aussi va être capable d'importer le modèle Revit MEP au format GBXML ou IFC. Et on va voir maintenant comment ça se passe, et là également au moyen d'une petite vidéo. Donc, la vidéo de ClimaWin. Donc là aussi, cette vidéo avait été réalisée dans le cadre de Batimat. Donc dans ClimaWin, en fait, on a la possibilité directement de venir, une fois que l'on a créé un nouveau projet, on va pouvoir venir importer le fichier au format GBXML. Là, dans le cadre de cette étude, c'est le choix qui a été fait. Donc, vous voyez qu'on a un bouton d'import direct depuis Revit MEP au format GBXML. Et là aussi, on va pouvoir constater que l'on récupère bien, outre naturellement la géolocalisation. Donc notre projet est situé
à Boulogne, on va aussi récupérer toutes les informations qui sont contenues dans notre GBXML. Donc vous voyez ici on a la décomposition des différents espaces choisis, donc avec à chaque fois le coefficient d'échange qui a été défini pour chacune des parois de mon espace. Donc on récupère bien toutes les caractéristiques de l'enveloppe de façon automatique. Alors, et naturellement, dans ClimaWin, on a la possibilité de venir aussi faire des modifications sur les coefficients utilisés. Donc une fois qu'on a validé nos différents espaces, donc vous remarquerez qu'on a également pour chaque, on a également une zone. Et on récupère bien les zones de Revit. Là, pour le coup, en fait, on va pouvoir venir rajouter un système de chauffage électrique qui n'était pas forcément prévu à l'intérieur de notre projet, simplement pour ajouter un moyen de chauffage. Et une fois qu'on a défini effectivement les différents paramètres pour pouvoir réaliser le calcul, on lance ce dernier. Et donc le calcul, là aussi, vous pouvez voir, se fait sur le moteur du CSTB. Et là aussi, on va obtenir effectivement le calcul du BBO et les caractéristiques du bâtiment, son éventuelle conformité, sachant que ensuite, on va avoir la possibilité d'éditer et de créer en fait la fameuse fiche de réglementation thermique 2012 qu'il est nécessaire en fait d'envoyer au CSTB pour validation afin d'avoir la validation RT de notre projet. Donc, autre solution qui va être disponible sur le marché, ArchiWizard de la société de l'éditeur Recreatis. Donc, qu'est-ce que va proposer ArchiWizard? En fait, c'est un logiciel qui va permettre de simuler dans une 3D interactive et surtout en fait en temps réel l'ensemble des apports solaires sur le projet de façon précise et localisée. Il va également utiliser le moteur de calcul du CSTB pour faire des calculs thermiques. Il va tenir compte de la lumière naturelle et être capable de définir les besoins en éclairage artificiel. Il va savoir définir les besoins en eau chaude sanitaire et le potentiel de production d'énergie solaire intégré. Donc en fait, on a une interface utilisateur qui est vraiment très intuitive dans un modeleur 3D. Comment ça fonctionne? En fait, ArchiWizard va fournir un plugin qui va s'installer dans Revit et en fait, lorsqu'on va lancer ce plugin dans Revit, on va avoir une synchronisation. En fait, ça va générer un modèle 3D à l'intérieur de ArchiWizard qui va se synchroniser avec le modèle Revit. Et donc, les modifications que l'on va pouvoir faire éventuellement sur le modèle Revit seront automatiquement retranscrites dans l'interface d'ArchiWizard. Et donc, on va pouvoir faire l'ensemble des simulations et des calculs que l'on souhaite. Donc, toujours dans une interface 3D et le tout vraiment en temps réel. Dès qu'une modification est faite sur un paramètre, automatiquement les résultats du calcul se font, s'affichent directement à l'écran. Donc c'est une solution très plaisante pour pouvoir répondre à ces besoins. Alors, dans la partie vraiment logiciel de simulation thermique dynamique, en fait, je les ai classés en deux catégories. D'abord ceux qui sont pleinement compatibles avec Revit MEP. Donc à commencer par Design Builder. Donc qu'est-ce que va proposer Design Builder? C'est l'ensemble des besoins pour faire de la STD. Donc
des outils de calcul des besoins chauds en froid, la possibilité de simuler vraiment au pas de temps horaire et même avec des pas plus réduits encore qu'une simple heure, le comportement du bâtiment, les possibilités de comparer différentes alternatives. On va avoir vraiment des données de simulation qui vont pouvoir être affichées par différents intervalles. On va pouvoir vraiment choisir comment on souhaite obtenir les résultats, si c'est par an, par semaine, par jour, par heure. Enfin, on a vraiment une grande liberté de ce point de vue-là. Le logiciel Design Builder en fait est capable d'importer le modèle Revit au format GBXML. Il est basé sur le moteur Energy Plus version 7 et il présente l'énorme intérêt d'exister en français, donc avec une interface en français, ce qui est assez appréciable. Ensuite, Virtual Environment. Là, en fait, on a affaire à une société qui est partenaire avec Autodesk Revit depuis de très nombreuses années. C'était même d'ailleurs leur solution qui était intégrée à Revit MEP dans ses premières versions pour faire le calcul d'apport et de déperdition. Depuis, il a été remplacé par l'outil de Carmel Software. Mais là encore, en fait, Virtual Environment va proposer tout le panel d'outils nécessaires à faire de la STD, avec la possibilité, là pour le coup, d'importer nativement le modèle Revit MEP. On aura un plugin IES qui va s'installer en fait dans Revit et qui va permettre de travailler de façon très intégrée entre Revit MEP et IES. Alors toujours dans la catégorie des logiciels compatibles, en fait on a vu précédemment Visual TTH 2008 qui proposait la partie calcul réglementaire. En fait, FISA a développé un pack qu'ils ont appelé le pack 6 qui vient s'associer à Visual TTH et qui apporte en fait à cet outil des fonctionnalités de STD, en particulier la simulation au pas de l'heure et la possibilité là encore de faire les calculs en utilisant le moteur Energy Plus, donc le même que celui utilisé par Design Builder, qui est en fait un moteur de calcul libre et très utilisé pour ce type de solution. Alors Climawin a également son module STD qui lui aussi vient s'ajouter aux fonctionnalités de base de Climawin pour apporter la partie STD à la solution. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de solutions qui sont très présentes sur le marché, mais qui ne sont pas encore compatibles. À commencer par Trend6, qui est pourtant développé en collaboration avec le CSTB. C'est un logiciel qui existe depuis très longtemps, 35 ans. C'est un petit peu la référence mondiale en termes de STD. Il est composé d'un moteur, donc d'un noyau, ce fameux moteur qui est développé en collaboration avec le CSTB, ainsi que d'une importante bibliothèque d'objets, mais aujourd'hui n'est pas capable d'importer des formats standards 3D qui contiennent un certain nombre d'informations d'ordre thermique, donc ne sait pas importer du GBXML ni de l'IFC. Pour pallier à ce besoin, il possède un module de modélisation 3D, mais là pour le coup, la problématique évoquée au départ, à savoir éviter de ressaisir les informations, on est en plein dedans. Donc là c'est un petit peu dommage. On va avoir le même problème avec son alter ego français. Donc l'interface, l'association de Pléiade et du moteur de calcul de Comfy, donc ce moteur de calcul qui a été développé par l'école des mines de Paris, et l'interface Pléiade qui a été développée par les Isuba Energy. Donc cette association, c'est une solution de simulation thermique dynamique très complète, complètement français, mais qui là encore ne sait importer ni du GBXML ni de l'IFC à l'heure où je vous parle. Donc là encore, des moyens ont été mis en place pour développer une interface de saisie 3D
qui permet naturellement de remodéliser le bâtiment, mais donc de le remodéliser. Donc là encore, on perd de l'énergie avec des risques d'erreur. Il existe toutefois un moyen connu pour passer d'un modèle BIM à Pléiade, hein, c'est d'utiliser ClimaWin un petit peu comme garde transit, puisque ClimaWin va être capable d'importer aussi bien du JBXML que d'IFC, mais va être capable de générer un fichier au format NDBM qui est en fait une version dérivée franco-française du GBXML, pas mal simplifié, qui lui, donc ce format est accepté par Pléiade, mais naturellement, lorsqu'on utilise ce genre de process, il y a souvent pas mal de pertes d'informations. Donc c'est possible au détriment quand même de pertes en ligne qui ne sont pas négligeables. Alors en conclusion de cette présentation, aujourd'hui, Revit MEP peut constituer une solution en se posant comme un modèle unique qui est vraiment au carrefour des besoins, puisqu'il va permettre de concentrer toutes les informations et servir un peu de point de départ, quel que soit le type de calcul. Donc il permet une première approche sans recours extérieur avec ces outils intégrés. Il est ouvert sur de nombreuses solutions tierces qu'on a pu voir, aussi bien pour faire du calcul conceptuel que pour faire de la STD ou du calcul réglementaire. Et donc en fait, on va pouvoir couvrir l'ensemble des besoins en matière d'analyse énergétique et calcul thermique avec comme point d'ancrage le modèle BIM Revit. Alors l'interopérabilité, on l'a vu, elle est satisfaisante. On a des formats plutôt privilégiés pour ce type d'opération, en particulier le GBXML, dans une moindre mesure l'IFC, mais celui-ci se développe et continue de travailler pour essayer d'intégrer ces notions de dimension thermique, on va dire. Mais malheureusement, l'interopérabilité, aujourd'hui, elle ne concerne pas tous les acteurs du marché. Et certains incontournables comme Terensys ou Pléiade Comfy, également Pernod qu'on pourrait citer pour la partie calcul réglementaire, ne sont aujourd'hui malheureusement pas vraiment intégrés dans le process proposé, ce qui est un petit peu regrettable. Toutefois, globalement, les choses évoluent, elles évoluent dans le bon sens. Il y a de plus en plus de solutions qui sont compatibles. Aussi bien Trensys que Pléiade et Comfy sont conscients des besoins de s'ouvrir vers des formats interopérables. Donc ça va dans le bon sens. Et par ailleurs, il y a également certaines tendances comme le cloud computing qui vont certainement à terme offrir des solutions intéressantes pour soulager un petit peu les ordinateurs, permettre de faire des calculs déportés qui seront faits avec des ordinateurs très puissants et qui permettront en fait de faire des analyses poussées, faire beaucoup de variantes sans aucune perte de temps. Donc c'est une tendance qui est assez intéressante et donc prometteuse. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous dis à bientôt. Au revoir.